Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va préparer une parcelle de culture au départ d'une zone où l'herbe est bien implantée. Et donc l'idée, c'est de se faciliter la tâche tout en respectant le sol. L'année dernière, on a déjà appliqué la technique que nous allons voir et cela a donné d'assez bons résultats. La parcelle convient bien à la culture des courges et haricots par exemple, parce qu'ils ne seront pas mis en pleine terre avant les dernières gelées au mois de mai. Cela laisse donc le temps à la vie dans le sol de se développer et de structurer le sol. Sinon, cela peut convenir pour toutes sortes de cultures. On peut voir que la partie de l'année dernière est toujours bien vivante, malgré le gel récent. On trouve tout de suite des vers sous la couche de matière encore présente. Alors c'est parti! Pour commencer, même si cela n'est pas obligatoire, on va décompacter sommairement le sol et l'égaliser légèrement. On ne retourne surtout pas les couches du sol. Le décompactage permet d'aérer et de cette façon apporter de l'oxygène aux bactéries, champignons et autres micro-organismes, ce qui favorisera un développement plus rapide. Les vers aussi en bénéficieront. Après cela, on va recouvrir le tout de matière organique carbonée et à l'instar d'un compost, car finalement c'est un compost de surface, il faut aussi mettre de la matière azotée, comme du fumier, de la tonte, etc. Ici, on n'en a pas sous la main, mais on arrosera régulièrement avec de l'urine, des purins, et on paillera avec des orties et de la consoude. Cela apportera l'azote nécessaire. C'est très important de ne pas négliger un apport d'azote pour éviter la fin d'azote, c'est-à-dire que les champignons et bactéries consommeraient la plupart de l'azote disponible, ce qui serait nuisible aux cultures. La couverture, si elle est assez épaisse et opaque, étouffera les herbes qui seront décomposées. C'est ici que les cartons conservés vont servir. Cela fait une couche carbonée bien couvrante et opaque qui convient tout à fait. Il faut bien sûr enlever les bandes autocollantes et toute matière plastique. Évitez les impressions couleurs, même si en principe il n'y a plus que des encres organiques qui seront dégradées lors du compostage. Pour délimiter la parcelle, on en fait le tour avec du bois pourri dont la décomposition est déjà avancée. Cela participera au démarrage de l'écosystème du compostage, mais aussi attirera et abritera des auxiliaires. En tant que bordure, cela jouera aussi son rôle et limitera la progression de l'herbe voisine sur la parcelle. Par-dessus, on rajoute une couche de paille. Cela maintiendra les cartons bien en place. Cette paille provient de notre terrain, coupée à la faux. C'est donc une paille issue de plantes variées, sauvages et locales. Cela a d'un côté une certaine importance car les éléments, une fois décomposés, en seront d'autant plus variés et adaptés à la vie du sol. Enfin, une bonne couche de BRF, bois raméal fragmenté. On a taillé quelques haies et arbres récemment, ce qui nous fournit une bonne quantité de BRF, un allié précieux aux cultures. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo sur la chaîne Permaculture, Agroécologie, etc. avec Hervé Covest qui parle du rôle des champignons et du bois dans le sol. Et voilà, d'ici le mois de mai, les herbes, le carton et une partie de la paille se seront décomposés et la parcelle sera prête à accueillir les plantations. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à partager la vidéo et mettre vos commentaires. À bientôt!